Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h, 18h-20h, Greenwich Mean Time. Le 31e anniversaire du Social Democratic Front intervient alors que le parti traverse l'une des plus graves crises après celle de 2006. Alors que le chairman Ni John Fundi vient d'annoncer sa mise en retrait progressive du landerneau politique, deux cadres et non des moindres, à savoir les députés Joshua Namangui aussi et Jean-Michel Ninche, ne se parlent plus. Le premier vice-président national et le président régional SDF Littoral ont décidé de porter sur la place publique leur dissension. Le député SDF Vouri-Est souhaite que le fameux 8-2 s'applique à son vice-président national pour s'être rendu coupable d'actes anti-parti en février dernier. Nous n'en sommes pas encore là et l'on pourrait aisément conclure que Joshua Namangui aussi est un vénard, contrairement à certains autres hauts cadres de ce parti, tels Edith Kabanwala et Pierre Cuomo, pour ne citer que cela, qui seront exclus du parti parce que frappés par cette disposition des textes fondamentaux du Social Democratic Front. Le parti né dans la douleur le 26 mai 1990 à Bamenda a été secoué par une première crise en interne qui a failli entraîner la scission de la principale force de l'opposition camerounaise. En 2006, donc, deux congrès sont simultanément organisés à la suite des querelles internes. Les légitimistes, au terme de 3 jours d'assises à Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-Ouest, reconduisent Ni John Fundi. Les dissidents, eux aussi, ont choisi Yaoundé pour tenir leur congrès qui va désigner le bâtonnier Ben Mouna à la tête de 7 autres Social Democratic Front. Les affrontements entre les partisans des deux camps conduiront au décès de Grégoire Diboulé. Depuis le retour du Cameroun à un système multipartisan, le Social Democratic Front s'est toujours aligné pour solliciter les suffrages des Camerounais en âge de voter. Exception faite pour les législatives et municipales de 1992, la présidentielle de 1997 et les régionales de 2020. En dehors de la présidentielle de 1992, supposée avoir été remportée par le Social Democratic Front, le parti et son candidat à la présidentielle ont toujours occupé le second rang. Une tradition malheureusement rompue en 2018 avec la présidentielle catastrophique pour le candidat SDF, 3,35% et quatrième au classement pour Joshua Namangui aussi. Comme si cela ne suffisait pas, le double scrutin législatif et municipal de février 2020 sera une autre catastrophe. 5 députés et 5 exécutifs communaux contrôlés par le SDF. La faute, apprend-on, de ce côté-là, à la guerre au nord-ouest et au sud-ouest. Véritable bastion du Social Democratic Front. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufelé. Tout de suite après, je vous retrouve pour Equinox Soir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Social Democratic Front, 31 ans après, bilan et perspective. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Joseph Olinga. Bonsoir, Joseph. Bonsoir, Serge Alain. L'homme de Bafoussam. Comment va Bafoussam? Bafoussam, je crois qu'il se porte comme le Cameroun. Eh oui. Il n'y a rien de spécial. Peut-être que, à la différence que Yaoundé et Douala sont des métropoles, oui. Mais en termes d'ambiance sociale, je crois que Bafoussam se porte comme le Cameroun. Voilà. Donc, vous me permettez là de dire bonsoir, d'adresser un bonsoir au panel évidemment, oui. Et puis aux millions de téléspectateurs que j'ai le plaisir de retrouver ici ce soir. Oui. À vos lecteurs? Mais puisque vous insistez, je vais également dire bonsoir aux lecteurs du quotidien Le Messager, voilà, qui malheureusement va en peau de chagrin du fait du contexte
général qui prévaut dans la presse. Mais ça pourrait ne pas faire plaisir à certains de mes managers. D'ailleurs, je leur ai dit plusieurs fois, qui est aussi liée, cette crise financière, qui est aussi liée en réalité, je pense bien, à quelques légèretés dans le management, parce que en tout cas, nous ne sommes pas venus parler du messager, mais savoir que le messager est au creux de la vague, comme c'est le cas, et on ne peut pas, il faut plus se le cacher. Parce qu'en Afrique, nous avons chez nous les Bantous, chez nous les Bétis, nous avons un adage qui dit qu'on peut cacher la maladie, mais on ne cache pas la mort, parce que le jour de la mort, on est obligé d'ouvrir la porte bien grande. Mais là, on ne peut plus rien faire. Okay. Donc c'est une façon d'interpeller et nos millions de lecteurs et le pouvoir qui a sa responsabilité aussi en resserrant les taux autour du messager, autour de la presse écrite privée en général, mais en interpellant également les managers, parce que beaucoup, malheureusement, surfent sur cette situation pour être dans des grands écarts anticomportementaux qui okay, ma foi, ne sont pas acceptables. Merci Joseph Olinga. On va rester à Bafoussam parce qu'il est là, il est à Douala une fois de plus. Amanouta, bonsoir. Bonsoir, c'est Jalin. Voilà, bonsoir. Ça va bien Bafoussam également. Vous n'allez pas contredire Joseph Olinga. Je viens de Bamougoum et Bamougoum se porte effectivement comme le Cameroun. Donc, Bamougoum qui est Bafoussam 3e. Bafoussam 3e, voilà, effectivement. Donc, se porte comme le Cameroun. Je dis bonsoir à vos millions de... Porte bien, il y a l'aéroport là-bas. L'aéroport construit par Amadou Aïdjo, il faut préciser, parce que les gens ont l'habitude de vouloir tordre l'histoire. L'aéroport construit par Amadou Aïdjo, voilà. Donc, il y a l'aéroport à Bamougoum et les avions atterrissent et décollent à Bamougoum. Okay. Donc, vous pouvez arriver à Bafoussam et atterrir à Bamougoum, aéroport réfectionné par le gouvernement de Paul Biya. Voilà. Ok. Voilà. Prince Joel Munkage, you're welcome. Good evening. Good evening to you, Serge. Good evening to my co-panelists. Good evening to those who are watching Equinox. Special good evening to the peace-loving people of Misaje subdivision and those watching in Bonaberi particularly, because there's a host of people watching actually now. I'm sending special greetings to you, my friend Fondor, and those at Round Tubo Complex. Ok. Voilà, le SDF est là. Bonsoir, Xavier Beléméama. Oui, bonsoir mon cher Sévalin. Merci, à travers ma modeste voix, vous remercie de l'ordre que vous faites une fois de plus ce soir, et en restant au centre de l'actualité de l'émission d'Equinox Soir. Tout ce qui a été dit dans mon propos introductif. Oui, bien sûr, c'est des faits, on ne peut pas les nier en public. Tout ce que vous avez évoqué sont des faits réels. Et malheureusement, je rends ici d'abord premier hommage à la mémoire de Grégoire Diboulé pour la crise dont vous venez de faire allusion en 2006. Ok. Et toute sa famille, hein, vous avez une pensée pour... Oui, sa famille et autres. Malheureusement, cela est arrivé ce jour. C'est des situations que nous regrettons. Et nous n'allons jamais cesser de regretter. Ok. Je reste donc avec vous, Xavier Beléméamon, 31 ans. Est-ce que vous êtes satisfait de votre parcours? On va le dire comme ça. J'ai énoncé le SDF chaque fois. Élection, c'est quand même que, après le RDPC, on voyait le SDF. Mais ce qui se passe depuis 2018, est-ce que c'est le SDF dont vous rêvez? C'est ce corps-là que vous alignez depuis 2018. Oui, avec votre permission, avant de répondre à votre question, j'aimerais m'incliner ici tout d'abord devant la mémoire de ces 6 jeunes Camerounais qui avaient été massacrés le 26 mai 1990 oui. Pour le seul crime que ce jour, ils ont voulu exprimer, revendiquer le droit de la liberté d'expression, d'appartenir à une association autre que le parti État de l'époque et de pouvoir participer avec une nouvelle vision des affaires, de la gestion des affaires publiques. On les a tués par les forces de sécurité, de défense et de sécurité qui étaient déployées à Bamenda ce jour. Mais il y a une version officielle qui avait circulé en 90. Oui, la version officielle, c'était qu'ils ont été piétinés. Voilà, ils ont été piétinés par balle. Ils ont été piétinés par balle. C'est la version que votre collègue... Ouais, c'est ce que la version officielle de vos collègues, la CRTV, la télévision du temps passé à l'époque. Et il faut le rappeler à la gouverne de vos nombreux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Il n'y avait qu'une seule chaîne de télé et radio qu'on appelait la CRTV.
Et la presse même privée était encore un peu difficile. La presse écrite était pratiquement au son début. Et nous étions encore jeunes à l'époque, je me souviens, je pouvais avoir 19 ans. Et entre 18, je finissais mes 18 ans, je débutais les 19 ans. Et nous étions, et il était interdit de s'intéresser à la chose politique, nous les avons attaqués. Et j'avais un petit poste, on s'est caché pour suivre les informations à Africa numéro 1 ou Radio France Internationale. Et c'était pour nous un événement qui était incroyable, qu'un homme, qu'un citoyen camerounais puisse prendre son courage et défier l'ordre gouvernant, la dictature féroce qui existait. Et donc, voilà comment ça a suscité beaucoup d'engouement. Et nous étions, puisqu'il faut le rappeler, on nous interdisait, la politique était interdite. D'ailleurs, en famille, vous étiez menacés parce qu'on n'admettait pas que vous parlez de la politique. Tout le monde était inquiet parce que la fameuse BMM et le Sénat étaient bien portants à cette époque-là. Et voilà, c'était un moment incroyable donc, qui avait suscité beaucoup de curiosité et qui avait il y avait une militarisation de ces deux régions, notamment la ville de Bamenda. Malgré ça, il faut aussi, je salue ici la témérité, la détermination du chairman John Fundi, qui à l'époque, il fallait avoir la bravoure comme lui pour pouvoir affronter les forces de sécurité. C'était des militaires, c'était les forces de première catégorie. Et c'était pas facile. C'est après la marche, puisque tout Bamenda commercial avenue, qui est l'avenue principale de Bamenda, était complètement inondée par les militaires. Et ils ont choisi à la dernière minute de lancer le mouvement. C'était un Taricom Park. Et le meeting avait terminé. Et quand les gens voulaient se disperser, c'est là où les forces de sécurité et de défense ont foncé sur la population. Malheureusement, il y a eu 6 morts tués pour le seul crime d'avoir revendiqué la liberté d'expression et de manifester. Et c'est incroyable. Et puis de Dieu, quand on parle de l'histoire du SDF, il est difficile de la dissocier des origines des crises au Cameroun, notamment la crise anglophone, dont le non-respect des accords de Fumba en 1961, parce que c'est intimement lié. Et le SDF naît comment? C'est pas effectivement le 26 mai, mais le SDF naît juste avant le lendemain, c'était le lendemain du congrès de l'UNC tenu à Bamenda en 1985, où l'UNC est devenu RDPC. Et les anglophones étaient très déçus du résultat de ce congrès, qu'ils avaient fondé l'espoir qu'après le départ du président Aïdjo et l'arrivée du président Biya, que la question sur le référendum de l'escroquerie politique, le référendum de 1972 allait être ramenée sur la terre. Donc il y a eu donc un groupe des originaires de deux régions anglophones qui ont mis sur pied un groupe d'études qu'on appelait Study Group pour pouvoir étudier et faire une sorte d'écrire une sorte de mémorandum à la grâce de l'ONU pour revendiquer la forme de l'État fédéral. Qu'on retourne aux accords de Fumban. Et au fil du temps, donc, le 11 novembre 1989, pour aller un peu vite, parce qu'on ne veut pas rester là longtemps, il y a eu donc le dernier groupe, ils étaient 12 pères fondateurs, un a démissionné. Alors, Kassi n'avait pas compris pourquoi le groupe n'a pas averti à Tandemuna, l'honorable Tandemuna, de la transformation de ce groupe d'études en un parti politique. C'est là où les premiers textes fondateurs du SDF ont été écrits à Presbyterian Church Center, à Bamenda, dont à l'époque, le révérend pasteur Dr Ghana, qui avait des relations très poussées avec le chairman John Fundi, qui était un laïc bien engagé de cette congrégation religieuse, a dû les donner ce centre pour pouvoir mener une réflexion pour faire les textes fondateurs du SDF. En réalité, le SDF est né le 11 novembre 1989, mais a été lancé officiellement le 26 mai 1990. Voilà l'histoire réelle. Donc c'est pour ça, depuis donc, nous nous battons sur des questions de la forme de l'État fédéral. Et avec le temps, aujourd'hui, le temps et l'actualité du moment nous donnent pleinement raison. Okay. Nous pensons que pour assécher l'idéologie sécessionniste qui sévit dans les deux régions, il n'y a que la forme de l'État fédéral qui pourra le faire. Okay. Ça, c'est incontournable. Voilà. Plenjol Mokage, ni John Fundi, au début, cette période qu'on appelle la période des années de braise, voilà, très populaire, levait les foules. Lorsqu'il arrivait dans une ville, c'était la catastrophe. Et ça s'est traduit par cette présidentielle de 92, où il obtient 36,0% de voix.
Il est officiellement classé 2e, mais SDF, on pense que ni John Fund, le SDF et la coalition, une coalition, a remporté cette élection présidentielle. Les Camerounais avaient soif du changement en 92. Yeah, sure. I think that like the SDF militant put it, the issue is, Serge, in the 1990s, Cameroonians were like up to here. They wanted change. This is because the CPDM, because Bia steps into the shoes of Ahidjo, because Ahidjo had changed or formed all political parties to create one, the CNU. Oui. Bia now takes seat right to 85, where he changes to the CPDM. Now in the 1990s, people saw the SDF as that party that could bring change. That is why at each time when Ninja say Hirjibe, there was these people that came out. And the people felt that, okay, this is change. Such like we already did in the introductory note, if you look at the percentage that the SDF had in the 1990s, from there till now, which political party has had that? It tells you that progressively people are beginning to like, it's time we look at it differently. And I believe that Serge Alain, all this, it has come at a time, because when you look at what is happening even within the Social Democratic Front, to an extent, I remember listening to the chairman in an interview granted to a colleague of ours, and he told the guy, because the question they asked him is, Chairman, why can't you give power to younger ones? And I remember listening to Nijon Fundi say this, that if he gives power, since they are saying he should give today to the youth, who amongst these youths could come in the 1990s and say I'm an SDF? I want to remember, as a very young man, Serge Alain, I come from a small community whereby in that early time, when they even noticed you were SDF, people were not on talking base, because they looked at you as somebody who wanted change by every way. Because the Social Democratic Front was a political party. Let us be honest. The only time I saw a party that came with what the Social Democratic Front had is the CRM in 2018. It means that people progressively, they were no longer identifying. And this is because of the squabbles. How do you explain, Serge Alain, that the chairman of the party says, okay, I think I've done my part. It is time for you youths to take. And like you said in the introduction, look at it. That you have two young guys and you want to give them power. One is the first national president of the party. The other is the regional. And the regional wants it at all costs that the first leaves the party. It's regrettable. And if the SDF is where it is today, it is because of this, they have article they call Article Widde. It is because of that article that Kawala left. Same article took away the Ben Muna. Same article has taken away so many big guns that you've cited. And I feel that the Social Democratic Front as of now, instead of focusing on this year weekday of a thing, because the thing is killing the party, they should rather be looking at how to bring the crumbs of the party together. Because une organisation doit fonctionner avec des règles, non? Bien évidemment. It's very true. I do not dispute the fact. But the Peut-être issue que le is, SDF a trop médiatisé that is why I'm saying that, Serge. When you look, des règles. every party has internal rules and regulations. Oui. But I believe that other political parties, they struggle to hide their shame. When you listen to two big guns of a party, every day insulting themselves on different media platforms, and even within the party, they have their followers. There are those who are with the Ninche scam, and there are those who are the OC scam. Very normal. When you follow them on social media, on radio, on TV, you know who stands for who. Now, how do you expect somebody who is an outsider, who wants to join the Social Democratic Front? The person already starts thinking, because when you look at them, Serge Alain, the truth is, those of us who are following them, when you listen to these two people, one of the either parties is accusing the other of being a pro-regime, while the other is accusing the other of being the MRC, of being pro-MRC. Now, when you look at these two ideas, first of all, permit me tell you that, Serge Alain, the Social Democratic Front remains one of those political parties whose stronghold is the Northwest and the Southwest. A very simple example, if you go, for instance, to Misaje, for instance, the day they are during elections, parliamentary or presidential, at the ballot box there are two things that they give you. They either give you the CPDM or they give you the SDF.
That is why I told somebody that as of now, when you come and you say you're a militant of this political party, the political party should not be at the level of the town, it should be at the... But now says when these two people cannot agree, it means that people start thinking, no, if I'm going here, then I'm going for this, if I'm going here, I'm going for this. Okay. They are not speaking the interest of the Social Democratic Front. Voilà, Joseph Olinga, il y a ce fameux 8-2, est-ce qu'il a fait beaucoup de mal au SDF? Quand on voit les têtes qui sont parties de ce parti-là, du fait de ce 8-2. Comme je l'ai dit, hein, toute organisation a besoin de règles. Est-ce que vous avez comme l'impression qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit dans mon propos introductif, ce choix-ci est-il un vénard? Pourquoi je ne veux pas dire qu'on tarde, mais qu'est-ce qui se passe avec le 8-2? Nietzsche réclame le 8-2, mais ça n'arrive pas. C'est une question judicieuse que vous posez là, parce que je crois que nous, journalistes, nous avons souvent fait l'erreur d'analyser le fonctionnement de certaines formations politiques avec une certaine passion, sinon avec en y mettant du cœur, en y mettant parfois trop de sympathie. Oui. En réalité, lorsqu'on prend du recul, on se rend compte que ce soit le SDF dont on parle aujourd'hui, en tout cas, le SDF qui est l'aîné de l'opposition au Cameroun, que ce soit tous ceux qui sont venus après, sont en réalité dans leur fonctionnement, en tout cas, hein, dans leur fonctionnement interne, dans leur structure, au-delà de la structure qu'ils présentent, la structure légale qu'ils présentent à tout le monde, sont en fait des excroissances de l'UNC dont est né le RDPC. Sont des excroissances, pourquoi? Parce que certes, on vend des projets politiques aux Camerounais, on veut changer le Cameroun, mais à l'intérieur, vous allez vous rendre compte que c'est pas l'idéologie qu'on vend en premier aux gens. C'est l'image, généralement, d'un démiurge. Ça s'est passé comme ça avec le SDF dont on parle aujourd'hui. Ça peut fâcher les gens qu'on le dise aussi. Ça s'est passé comme ça. Et ça continue de se passer comme ça. Avec le SDF, ça se passe comme ça. Avec l'UNDP, ça se passe comme ça. Avec le MRC, même aujourd'hui, qui est censé être... qui a pris un peu le relais, à un moment donné, de ce que le SDF représentait en 1990. C'est-à-dire que tout le monde veut changer les choses, mais on se rend compte, en prenant du recul, que c'est la structure de fonctionnement du RDPC qui est reprochée dans tous ces partis. C'est-à-dire que il existe, il y a un parti qui existe, un parti X qui existe, mais en réalité, la seule chose qui compte à l'intérieur, ce n'est pas l'idéologie, ce n'est pas la proposition politique qu'on apporte aux Camerounais, c'est l'image généralement d'un homme qu'on est en train de vendre. Ça se passe comme ça, ça s'est passé comme ça dans l'UNDC, dans l'UNC, hein, à partir de la littérature, qu'elle soit politique ou historique, que nous avons lu l'UNC, ça s'est passé comme ça. C'est d'ailleurs pour cela que l'UNC, celui qui est venu prendre la tête de l'UNC, après le départ de l'autre, a vite fait de transformer son RDC en RDPC. Oui. Pour qu'en réalité, ça devienne sa propriété, sa chose, comme on dit. Parce que tant qu'il restait avec la fêtière de l'UNC, il était redevable à quelqu'un. Alors, vous avez évoqué quelque chose, je pense que c'est Xavier Bellemé qui a évoqué ça tout à l'heure. J'aimerais quand même qu'on dise aujourd'hui, parce que lorsqu'on situe la crise dans le SDF à partir de 2006, je ne crois pas, c'est pas très vrai, du simple fait que, en réalité, partons du fait qu'en 90, lorsqu'il y a marche, la genèse de cette affaire en réalité, je pense que je parle sous votre contrôle, Xavier, la genèse de cette affaire, c'est que ce n'est pas en fait Froundi qui est le géniteur de cette affaire. Il est en réalité le porte-flambeau d'une réflexion qui a été menée par un think tank. Parce que c'est des gars qui étaient
c'est des gars qui étaient dans la fonction publique, c'est des gars qui avaient des intérêts avec le pouvoir en place, donc ils ne pouvaient pas s'afficher d'un coup. Ils se sont dit, mais on va quand même aller au front. Et Frundji est allé devant. Bon, mais malheureusement, comme on dit, il y a eu la baraka dans l'affaire. L'affaire est passée. Pourquoi parler de malheureusement? Non, j'ai dit malheureusement pour eux. Ils se sont dit c'est un processus. Malheureusement pour eux, c'est passé. Et Frundji, l'ivresse du pouvoir faisant, Frundji voyant que l'affaire est passée, il s'est approprié l'affaire. Ça, il faut le rappeler aux Camerounais. Et c'est de là que la crise au SDF commence. Et elle a été donc un peu plus amplifiée lors de la première élection présidentielle. En attendant, les gens se disent, bon, quitte à aller au front, allons-y de l'avant, on va aller aux élections. Bon, il y aura une redistribution de cartes et bon, chacun va tirer son épingle du jeu. Et il y a le score que nous tous connaissons, que l'histoire a retenu. Et Frundji, lui, étant déjà royalement installé, ne trouve aucun intérêt à accéder à la revendication violente dans laquelle les autres l'amènent. Et là, c'est le vrai clash qui commence. C'est le premier vrai clash ouvert au sein du SDF qui s'engage. Donc, aujourd'hui, si on parle... c'est peut-être parce qu'à un moment donné, il nous manque de quoi nous mettre sous la dent, qu'on évoque en réalité le combat Ninche aussi, qui en fait... Vous le négligez? Non, je le relativise tout simplement parce que le SDF a l'habitude de ces combats-là. Et malheureusement, Dieu merci, Armand Noutak est assis sur le plateau. J'ai commencé par vous dire que le MRC apparaît un peu aujourd'hui au plan historique, au plan de la forme, de la structure, apparaît un peu aujourd'hui comme l'héritier du SDF de 90. Mais malheureusement, vous avez vu que c'est le même phénomène qui se reproduit dans le MRC lui-même. Donc, arrêtez, il n'y a rien de nouveau, c'est parce qu'à un moment donné, sur nos colonnes, sur nos plateaux, pour nos journaux, il n'y a pas trop à faire. Mais si on veut parler de la crise au SDF, en réalité, commençons après la marche de 90, allons chercher qui étaient les créateurs de cette affaire, allons chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé après, cherchons à savoir, parce qu'en 2006, les Benouna, c'est parce qu'ils en avaient marre, ça faisait plus de 15 ans qu'ils attendaient un retour d'ascenseur, après avoir pensé le SDF, mais comme tous les leaders politiques au Cameroun, malheureusement, dès que chacun s'installe, il devient un petit dieu. Et malheureusement, c'est les autres. Il y a une bande de fanatiques qui courent autour des gens. Que si ce n'est pas dans le RDPC qu'il y a une bande de fanatiques qui court après le leader, c'est dans le SDF. Si ce n'est pas le SDF, ce sera le MRC. Si ce n'est pas le MRC, on va vous parler de l'UNDP. Malheureusement, c'est un schéma. Tout le monde accuse l'autre. Mais c'est le même schéma qu'on rencontre dans toute cette formation politique. Voilà, Armand Noutak, que vous êtes militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et on sait que le MRC en 2018 a, on va le dire comme ça, puisé dans l'électorat SDF. Ça c'est un fait. Le MRC a profité de la mauvaise santé, on va le dire comme ça, du SDF pour se positionner. Et comme a dit Joseph Olinga, le MRC aujourd'hui, c'est le SDF, c'est un peu le SDF des années 90. C'est la reproduction du cheminement de SDF. Dans le schéma, la population porte le SDF en 90, à l'élection présidentielle 92, le SDF dit avoir remporté. 2018, le MRC arrive, il y a cette vague-là, le MRC dit qu'il a remporté 2018, comme on dit également, je reprends, c'est la reproduction du SDF des années 90, le MRC. Merci de me passer la parole, Serge Alain. Je voudrais d'abord saluer le chairman Nidjon Fundi, saluer le combat qu'il a mené, parce qu'on ne peut pas parler de l'histoire, si vous voulez, de l'évolution de la démocratie au Cameroun sans évoquer le SDF. Donc je salue vraiment le combat qu'ils ont mené depuis les années 90. Je salue tous les militants du SDF qui continuent, n'est-ce pas, à croire en ce parti-là. J'ai eu la chance de rencontrer Nidjon Fundi, le chairman Nidjon Fundi. J'étais étudiant à l'école normale supérieure de Marois et nous avons échangé
comme ça fortuitement. Et je me souviens à l'époque, il m'avait dit à son hôtel que, au regard de son âge, là nous sommes en 2011, en début 2011, c'est dans un hôtel dont je vais taire le nom, à Marois, et il m'avait fait comprendre qu'au regard de son âge, il pensait qu'il était déjà temps de laisser le combat à la nouvelle génération, parce que lorsque c'est pas que il y a eu une demande d'audience, donc j'allais dans un des hangars qui nous servait de salle de classe à Marois, puisque j'étais à l'école normale supérieure, et j'ai vu son véhicule garé là, puisque c'est immatriculé, ni John Froundi, et je suis entré. J'ai dû braver la sécurité pour entrer, parce que je voulais le rencontrer. C'est l'unique fois d'ailleurs que j'ai eu à échanger avec lui. Et il me parlait déjà du renouvellement de la classe politique, parce que à son âge, puisqu'il évoquait déjà quelque chose comme près de 70 ans à l'époque, il m'a fait comprendre qu'à son âge, il est épuisé et qu'il fallait déjà passer le flambeau. Vous voyez, nous sommes en 2021, on continue de parler du chairman. Je dis le talon d'Achille, je vais peut-être surprendre Olinga en lui donnant raison. Le talon d'Achille de nos formations politiques, c'est que on fait beaucoup dans le messianisme politique, vous comprenez? En sciences politiques à l'université, on définissait les partis politiques comme des organisations non seulement qui vont à la quête du pouvoir, mais qui sont capables de survivre à leur père fondateur. Voilà. Si on définit donc les partis politiques comme des formations qui sont capables, des groupes qui sont capables des associations, autant pour moi, capables de survivre à leur père fondateur, j'ai envie de poser la question, avons-nous des partis politiques au Cameroun? Parce qu'il faut dire des choses froidement. Est-ce que nous parlons là des 31 ans du SDF. 31 ans dans la vie, c'est l'âge de la maturité. C'est l'âge où on part de la maison familiale pour s'installer et être indépendant. Je vous arrête. Est-ce que, pour faire simple, je vais poser une autre question après. Est-ce que le SDF peut survivre à Nidjon Froundi? C'est la question que je m'apprêtais à poser. Oui. Alors, quelle formation avec politique, ce qui se passe là, nous nous focalisons pas ces jalons seulement sur le SDF. Oui, posons-nous des questions qui peuvent il y a aider. d'autres questions qui vont suivre. Oui, posons-nous des questions qui peuvent aider à ce que le climat politique soit vraiment dynamique au Cameroun. Oui. Je parle de messianisme politique, pourquoi? Parce que lorsque vous regardez, au RDPC, c'est encore plus grave. Là-bas, il y a déjà un candidat naturel qui semble même être déjà éternel. Au SDF, est-ce que le SDF pourra survivre à Nidjon Froundi? Voilà la question. Est-ce que l'UNDP pourra survivre à Belgouba? Est-ce que le MRC va survivre à Maurice Kanto? Est-ce que le RDPC pourra survivre à Paul Biya? Voilà les questions que nous devons nous poser pour construire non plus des sectes, c'est-à-dire des groupuscules avec peut-être des gourous qui sont à la tête, mais construire des formations politiques. Mais là où je veux mettre un peu, je dois pas être d'accord avec Joseph, mon ami Joseph Olinga, c'est que au MRC, nous avons compris, nous avons pris note, n'est-ce pas, des erreurs du passé. Soutenir un leader, Joseph, ce n'est pas faire du culte de la personnalité, parce que qu'on le veuille ou pas, à un moment précis de l'histoire, il y a un leader qu'on est obligé de porter. Parce qu'il est à même de défendre nos intérêts politiques, de défendre notre programme politique. Je me suis amusé à poser la question la semaine dernière sur les réseaux sociaux. Qui est le numéro 2 du RDPC? Qui est le numéro 2 du RDPC? Alors, voilà, très bien. Qu'on ne sent pas beaucoup, qu'on ne voit pas. Vous le dites parce que vous êtes certainement très cultivé, ces gens-là. Parce qu'il y a des militants du RDPC qui sont venus me parler de gens qui étaient et tout le reste, alors que c'est faux. Vous voyez très bien que voilà une organisation politique qui date de 1985, dont en 2021, on ne sait pas. Il y a des militants qui ne savent pas qui est le numéro 2. Maintenant, qui est le numéro 2 du SDF? Vous allez me dire Joshua aussi. Nous voici en train de célébrer les 31 ans du SDF avec un régional littoral député qui bagarre ouvertement avec le vice-président du parti. C'est la preuve que le SDF, jusqu'ici, n'a pas été un véritable parti politique. Nidjon Froundi, c'est-à-dire la figure, l'image du Social Democratic Front, a été au départ
et jusqu'à une certaine période, l'élément, je voulais dire, l'élément fédérateur. Mais la force d'un leader, c'est que dès qu'il entre, il doit penser à sa sortie. Lorsque vous entrez pour vous installer éternellement, vous tuez l'organisation. Vous comprenez? Est-ce que c'est le cas pour si vous? On avait... Vous-même, vous avez parlé de votre rencontre de 2011. Et je crois qu'en février 2018, lorsque le SDF choisit comme candidat son plénipotentiaire pour la présidentielle d'octobre 2018, Joshua Nabangui aussi, c'est peut-être un test. Mais avec le score, est-ce qu'on n'est pas dans les regrets? Ces gens-là, il faut qu'on se dise quand même des vérités. Oui. Vous avez très bien vu que même pour faire la campagne de Joshua aussi, on était obligé de marcher avec les effigies de John Fundi. Vous comprenez? J'ai vu des candidats RDPC dans des villages faire la campagne pour les municipales avec l'effigie de Paul Biya. Oui. C'est-à-dire quelqu'un veut être maire, quelqu'un veut être maire d'une commune, il vient avec la photo de Paul Biya. Vous comprenez? C'est ce messianisme-là qu'il faut combattre. Oui. Nous, MRC, je ne suis pas ici pour faire un marketing politique. Nous avons compris que dans toute organisation, il faut laisser le génie de chacun s'exprimer. Vous ne pouvez pas venir comme un messie, le seul à tout faire, le champion de tout, et croire que à votre départ, l'organisation va survivre. C'est la raison pour laquelle vous allez constater que nous avons le professeur Maurice Kamto, qui est là, et à côté de lui, tout aussi brillant et visible, nous avons le premier vice-président, Mamadou Mouta. Ça veut dire quoi? Je vais sortir par ce que nous avons vécu en France en 2012, avec le scandale du Sofitel, avec Dominique Strauss-Kahn. Le Parti socialiste, c'est-à-dire dans tous les sondages, on savait déjà que c'est Dominique Strauss-Kahn qui allait remporter l'élection présidentielle. On avait pris par tous les bouts, on savait que c'était lui. Et lors des primaires du Parti socialiste, que ce soit Martine Aubry, François Hollande avait été dernier dans tous les sondages et perdant en fait, on avait pris par tous les bouts, il était perdant, François Hollande. Vous voyez, il y a un scandale comme celui-là. Voilà donc ce qu'on appelle le parti politique. C'est-à-dire, à moins d'un mois du premier tour de la présidentielle, il y a un candidat qui, par la force des choses, est non partant. C'est-à-dire celui-là qu'on a porté comme, je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire on l'a porté, il est non partant. En quelques semaines, le Parti socialiste réussit à se constituer, à se reconstituer, et à vanter et à vendre un autre candidat. Comme François Hollande. Alors imaginez en 2018, par exemple, nous avons un autre candidat. Ce qui s'est pas passé avec les Républicains, parce que François Fillon également était, malheureusement... Oui. Non, il n'a pas passé l'étape des primaires. Oui. Il n'a pas passé l'étape des primaires. Non, je dis alors, mais tous les problèmes que François Fillon bien évidemment. J'ai pris cette image. J'ai pris cette image. C'est la même chose. Exactement, c'est genre. Alors pourquoi j'ai pris cette image? À la présidentielle de 2018, on avait 9 candidats. Vous comprenez? C'est parce que je souhaite vraiment que, au sorti de ce débat, que les gens puissent penser, c'est-à-dire à mettre en place de vraies formations politiques. Imaginez qu'il y ait eu un scandale comme celui-là, à la veille, c'est-à-dire 3 semaines avant le 7 octobre. Vous voyez un parti politique qui pouvait être capable d'investir rapidement comme ça un autre candidat? Vous voyez un parti politique, c'est-à-dire vous voyez un des 9 partis politiques en lice pour les compétitions, capable de faire ce qu'a fait le Parti socialiste en 2012, capable en un mois de réinvestir rapidement quelqu'un? Non, nous devons nous devons laisser le messianisme politique, nous devons cesser ce culte à outrance de la personnalité pour construire de véritables formations politiques afin d'animer notre démocratie. C'est justement, Xavier Bellemé, est-ce que, je vous pose cette question, le SDF pourra-t-il survivre à John Fundi avec ce qui se passe, avec les résultats de la présidentielle 2018 catastrophiques et avec ce que 2 de vos cadres nous servent depuis le mois de février 2021? D'abord, je veux d'abord préciser une chose, parce que Joseph Elinga a dit beaucoup de choses tout à l'heure. Certaines étaient vraies, d'autres fausses. Il faut d'abord, y compris Joël Mokake, il faut d'abord préciser qu'il n'y a pas au SDF, il n'existe pas au SDF un problème de l'honorable Jean-Michel Nitieux contre l'honorable Joshua aussi. Il faut que les Camerounais cessent cet esprit de penser que les affaires dans un parti politique sont une affaire d'individu. Si l'honorable Joshua aussi, l'honorable Jean-Michel Nitieux ont des problèmes, c'est privé.
S'ils ont des problèmes privés, ça ne concerne pas le SDF. Mais par contre, l'honorable Joshua, c'est un problème avec le comité exécutif régional du SDF littoral, qui lui a constaté l'application de l'article 8.2. Et si ce n'est pas possible sur d'autres parties. Laissez-moi, je vais continuer. Une minute, vous dites que les auditeurs, vous les avez suivis à la radio Equinox. Un est passé la veille, l'autre est venu le lendemain. Vous nous dites qu'il n'y a pas de problème. Je suis en train de m'expliquer. Oui. Des deux, il y a un qui a des problèmes disciplinaires avec le SDF. Et c'est une structure du parti qui a eu à appliquer le 8.2. Oui. Et maintenant, l'affaire est pendant ONEC. Et c'est ONEC. L'ONEC est une structure du parti qui a été jugée d'une structure à une autre. Oui. Ça, il faut d'abord, je le précise ici. Je ne peux pas laisser passer ça. C'est pas vrai. Et s'ils ont des problèmes, c'est un problème qui n'a rien, c'est des problèmes qui n'ont rien à y voir avec l'OSIF. Et moi, je suis ici en ma qualité de secrétaire régional pour la communication. Et je ne suis pas ici pour parler des affaires privées entre l'honorable Jean-Michel Nithieu et l'honorable Joshua aussi. Je suis ici pour défendre la vision de mon parti qui est celle du SDF. Et je ne suis pas là pour parler d'affaires. Donc, il faut que les gens le retiennent. C'est un problème de structure. Je sais que beaucoup de partis politiques ont des problèmes de culture. C'est un problème de... Je dis que c'est des problèmes de fonctionnement des structures du parti. Il y a une structure du parti qu'on appelle le comité exécutif régional SDF littoral contre un de ses militants cadres qui s'appelle l'honorable Joshua. C'est une tradition SDF. Maintenant, le reste de la suite, c'est un problème privé. Je ne vais pas évoquer ici. D'abord, c'est un problème qui est... Donc, il y a d'abord un problème de structure avant le problème privé, en fait. Non, c'est un problème de structure. On peut mieux comprendre. Hein. Non, c'est un problème des structures du parti, non pas un problème entre deux individus. Ok. Voilà, moi, je ne suis pas le porte-parole ni de l'un ni de l'autre. Je suis ici, je parle au nom du SDF, je m'arrête là. Maintenant, sur le niveau du NEC, le NEC va aviser, je ne sais pas comment, je ne peux pas en dire, je ne suis même pas membre de la cellule des conseillers. Donc ça, je m'arrête là. Pour revenir, le SDF a réussi une transition incroyable. Moi, je suis surpris que beaucoup ici ne puissent pas lutter. Le leader charismatique est vivant et il décide, et un propre chef, de dire que je m'arrête ici et laisse à un autre cadre du parti. Et je veux rassurer M. Armand. Il a laissé à qui? Mais il a laissé qu'un autre candidat. Chez moi, il n'y a pas de candidature naturelle. Même le président national n'est pas candidat naturel. Le chairman a fait face plusieurs fois et je prends... Et le score obtenu en octobre 2018. Non, ça, c'est autre chose. Je parle d'abord du fonctionnement interne du parti politique. Le score, ça, c'est le score national. J'ai dit que le chairman a décidé lui-même de ne plus déposer, être candidat à une élection, ni en interne, ni en externe. Il a laissé à ce que les jeunes générations puissent maintenant prendre la tête du parti. Ce qui s'est passé. Et ce jour-là, je voudrais rassurer Armand Nouta qu'au Congrès, il y avait plus de 3 candidats à l'élection présidentielle. Ça veut dire que s'il arrivait une catastrophe, que celui qui arrivait premier avait eu des difficultés, il y avait le deuxième. Tout au moins, c'était des candidats valables. Que ce soit l'honorable Mbandam, père à son âme, il est mort aujourd'hui, que ce soit l'honorable Phobi, et que ce soit... Il y en avait beaucoup d'autres. Donc, et l'OSF a eu l'habitude de mener des batailles politiques en interne et en externe. Et pour assurer Joe, Ben Mouna n'a jamais été parmi les pères fondateurs du SDF. Il y en avait 12, un avait démissionné, il est resté 13. Et Ben Mouna ne fait pas partie. C'est vrai, au moment de lancer le parti, il était à l'intérieur du parti, mais ceux qui ont créé le SDF. Et le SDF, contrairement à beaucoup d'associations politiques au Cameroun, n'a pas été l'initiative du leader seul. C'était un groupe de Camerounais et quand ils se sont assis, ce qu'on appelle... C'est ce que Joe voilà. Donc quand ils ont commencé à réfléchir sur les terres fondateurs, donc ils ne vont pas tailler. Quand vous lisez bien les statuts du SDF, ils ne sont pas taillés à la mesure d'un individu. Le chairman n'a jamais pris une décision seul. C'est le comité exécutif qui décide chez nous, à tous les niveaux, en commençant par la cellule, la circonscription électorale, la région et le comité exécutif national. C'est à cet endroit. C'est une décision collégiale. Donc, par vote. Pour décider d'une situation, d'une orientation politique, ce n'est pas un individu. Contrairement à beaucoup de formations politiques. Vous parlez du NEC. Oui. Xavier Belémé, pourquoi le NEC se tient toujours au domicile du chairman? Ça, c'est 31 ans. Oui, bon, disons que le dernier NEC ne s'est pas tenu au domicile du chairman, le 8 mai. Pour démentir. Le dernier seulement. Bon, je prends l'exemple le plus précis parce qu'il a la au niveau de l'esprit. Donc, le dernier NEC qui s'est tenu le 8 mai s'est tenu au siège du parti. À Yaoundé. Oui. Le parti est propriétaire d'un immeuble à Yaoundé. C'est là où le dernier NEC s'est tenu. Donc, votre question n'est pas d'actualité. Je vous remercie pour cela, mais elle n'est pas d'actualité. Donc
Et le SDF a pour être le seul parti politique au Cameroun, contrairement à toutes les autres formations politiques. Non, attendez, c'est un fait. Où le président national reste, il prend une décision, où tout le monde se soumet. Le SDF, c'est des résolutions. Et chaque fois quand il tient ces réunions, il y a une résolution qui sort et que vous recevez, comme la dernière. Bien sûr. Voilà, donc ce n'est pas une décision du président national, c'est une décision d'un comité exécutif. Donc ce n'est pas un individu. Quand un comité exécutif prend la décision, même si l'initiative vient d'un membre X, ça veut dire une décision du parti et non pas une décision d'un parti. Donc il n'y a pas le messianisme au SDF. Mais dans la vie, je vais vous rassurer, surtout votre auditoire, ce n'est pas un crime en soi qu'on ait un leader charismatique qui reste 30 ans à la tête d'une formation politique, même en France, qui est un pays où la démocratie est plus avancée. Mitterrand est resté plus de 30 ans à la tête du Parti socialiste jusqu'à être élu président de la France en 1981. Et M. Noutak le sait très bien, il est un professeur d'histoire, et aussi M. Odinga, qui est un journaliste, puisque vous êtes, on dit souvent que le journaliste est le historien du présent. Donc, pour dire donc que c'est pas un problème. Aujourd'hui, le Tiaman n'est plus candidat au prochain congrès qui va se tenir en 2023 et s'active. Mais nous avions beaucoup d'avancées. Nous sommes en 2021. Voilà. Et 2023, actuellement, je suis tout à fait d'accord que le SDF connaît des problèmes. Et c'est vrai, nous sommes partis de 43 députés à 5 députés aujourd'hui. Nous sommes partis de plus de 70 mairies à 5 mairies aujourd'hui. Et nous avions des problèmes qui sont des problèmes compréhensibles à toute formation, à toute organisation, après une certaine période. Surtout qu'il faut tenir compte du contexte qui est le nôtre. Nous avions en face de nous un adversaire qui est un adversaire féroce et qui fonctionne sur deux piliers rapidement. C'est le temps de la pub. Vous allez chuter après le journal. Après le journal. Oui, vous allez chuter après le journal. Alors, monsieur, dans un instant, dans le 20h, c'est dénouvelé. Avant cela, la pub. Mon téléphone. Un forfait, un bonus. Reçois un bonus